Vous êtes à la télévision Isanganiro, bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, les grands titres de ce 18 février. Le secteur des médias burundais va bénéficier d'un appui financier d'environ 2 milliards de francs BOU. Affirmation de l'ambassadeur de France au Burundi lors du lancement d'un projet d'appui à la professionnalisation des médias. Le reportage du jour nous emmène à Mutakura où, comme vous allez le voir, la route qui mène vers cette zone est en piteux état. Les usagers demandent à ce qu'elle soit réhabilitée. Milliards de francs burundais sont prévus pour appuyer le secteur des médias burundais. Affirmation de l'ambassadeur de France au Burundi lors du lancement ce vendredi du projet d'appui à la professionnalisation des médias. Un projet qui vient à temps nommé selon Roland Lugelo, directeur exécutif du magazine Jimbere. Nicole Ninina Hadzwe nous donne les détails. Analyser ensemble les voies et moyens de professionnaliser les médias au Burundi est l'un des objectifs qui a réuni les différents acteurs dans le secteur des médias ce vendredi lors des cérémonies de lancement du projet PAPROM. Ce projet qui vise à renforcer les capacités des médias au Burundi a 3 composantes, comme l'indique l'ambassadeur de la France au Burundi. Donc ce projet d'un montant de 830 000 euros, environ 2 milliards de francs burundais, a pour objectif de renforcer les médias burundais. Ce projet, il aura 3 grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer et professionnaliser les offres de formation en journalisme et en métier de l'audiovisuel. Une deuxième composante qui sera sur le renforcement des médias, avec des actions qui seront menées au bénéfice d'un certain nombre de médias burundais. Il y aura une dimension autour de la communication institutionnelle avec un travail avec les porte-paroles des différentes institutions publiques. Roland Ruggiero, directeur exécutif du magazine Jimbere, se dit réjoui de ce soutien financier qui va consolider le secteur des médias. Au niveau des médias, nous trouvons dans ce projet, le projet PAPROM, qui vient en fait nous offrir l'opportunité de pouvoir former nos personnels, l'opportunité de les mettre à niveau, l'opportunité de renforcer les structures de formation à la base pour les jeunes qui sont destinés au milieu du journalisme et l'opportunité d'équiper nos rédactions en matériel. Toutefois, les responsables des médias doivent fournir des efforts pour être beaucoup plus autonomes, interpelle le directeur du magazine Jimbere. Medium, c'est une entreprise commerciale qui doit survivre sur le court et le long terme. Or, la plupart, sinon tous ceux qui sont à la tête des entreprises médiatiques maintenant, ils n'ont pas forcément la formation ou le potentiel de devenir des entrepreneurs. Nous ne savons pas faire un business plan, nous ne savons pas où est-ce que nous allons investir, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons investir. Puisque nous avons vu depuis 10 ans, 20 ans des médias vivre des financements extérieurs, eh bien nous répliquons ça. Nous attendons toujours qu'il y ait des financements extérieurs. Et il faut qu'on ouvre les yeux et la tête et les oreilles et qu'on cherche l'argent. Ce projet de 2 milliards de francs BOU doit se terminer en début de l'année 2023. Direction à présent la province de Bujumbura où les habitants de Nyabiraba s'inquiètent du retard de construction du marché communal moderne qui vient de passer plus de 5 ans. L'administrateur communal est pointé du doigt et accusé de mauvaise gestion des biens publics. Celui-ci rejette ces accusations et colle le retard de construction de ce marché, la construction de ce marché aux gagnants du marché public. Elinibel Nibigira. Ces habitants de Nyabiraba reviennent surtout sur le retard de construction du marché moderne de Nyabiraba ainsi que la construction d'un établissement de métiers, alors que les contributions financières dans les ménages et à l'école continuent. Jean-Baptiste Nimubona ne comprend pas pourquoi il a payé pour une échoppe dans un marché non encore construit. Il demande le remboursement avec des indemnités de retard. Je suis parmi ceux qui ont payé pour ces échoppes une somme de 500 francs BOU chacune. Je demande le remboursement de mon argent avec indemnité.
Ce qui étonne encore ses habitants, c'est l'attribution des terres domaniales aux particuliers par l'administrateur communal de Nyabiraba. Donatien Nzambimana se demande d'où viennent les prérogatives de l'administrateur communal de Nyabiraba. Nous sommes surpris par l'administrateur qui se donne les prérogatives d'attribuer les terres domaniales aux particuliers pour construire. Est-ce que c'est le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur ou l'administration provinciale qui lui ont donné ces prérogatives? Ferdinand Simbananiye, administrateur communal de Nyabiraba, trouve que les allégations de ses habitants sont mensongères. Concernant cette infrastructure commerciale, il explique que le soumissionnaire gagnant n'a pas pu finaliser le travail de construction, d'où la passation du marché à un autre. Nous avons déjà retenu un autre gagnant du marché. Il a été sur terrain depuis lundi et nous espérons qu'il va respecter le délai de 3 mois. Il est à l'œuvre. Le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Sengiyumva, invite l'administrateur communal à travailler dans la transparence. Je demande seulement à l'administrateur communal de travailler dans la transparence. Le conseil communal que vous avez élu doit faire son travail. Cela permettra le retour de la confiance du contribuable sur la destination de sa contribution. D'autres questions qui ont été beaucoup posées sont liées au conflit foncier avec des procès qui tardent. Certains d'ailleurs affirment avoir saisi la ministre de la Justice. Merci Elinibel Niwigira, 7% est le taux de représentativité des femmes au niveau de l'administration collinaire. Un taux très bas par rapport aux besoins des femmes sur les collines en termes de gestion des conflits. Cela est sorti ce vendredi lors d'un forum sur la promotion de culture de redevabilité des élus et la participation citoyenne organisé par le Centre d'alerte et de prévention des conflits, CENAP, clôturant par la même occasion le projet Tuganire Twubake exécuté dans cette province et cette commune du Burundi. Armel Mutore. La représentativité des femmes au niveau de l'administration collinaire est encore très faible. Elle est de 7% au niveau national, comme l'indique Serge Nhakirutimana, chargé des projets au sein du Centre d'alerte et de prévention des conflits CENAP. Abdarimana Spes Caritas, membre du comité de dialogue permanent en province Kirundo, recommande aux femmes élues au poste de responsabilité de bien traiter les autres femmes, ce qui donnerait un beau témoignage que la femme est aussi capable et convaincrait la majorité des femmes paysannes à élire leurs consoeurs. La révision de la loi communale pour la promotion de la femme dans les instances de prise de décision est l'une des solutions proposées par Menedor Nibaruta, vice-président du Forum national des femmes et participant à ce forum. Élire une femme ou un homme ressort d'une volonté personnelle et ce débat de parité homme-femme ne devrait pas exister selon le conseil du gouverneur de la province Muyinga qui réagissait lors de ces échanges. Jean-Paul Kilimutumye, les femmes ne devraient pas demander compte aux femmes parlementaires et sénateurs parce que, arguait-il, elles ne sont pas élues mais plutôt choisies sur des listes bloquées. Pour lui, le mieux serait d'abolir ce système pour permettre à ceux qui veulent être élus de faire campagne et de se faire élire directement dans leur localité d'origine. La femme requiert le soutien de l'homme pour pouvoir être représentée dans les instances de prise de décision, selon certains participants à ce forum, car une femme élue représente et l'intérêt de sa famille et l'intérêt de toute la communauté. Place à présent au reportage du jour. La route qui mène vers Mutakura en passant par Sodeko est gravement endommagée. Elle est impraticable. Les automobilistes qui veulent se rendre en zone Mutakura doivent contourner la route appelée Kanyoni. Les usagers de cette route demandent qu'elle soit réhabilitée. Suivez ce reportage d'Audrey Akimana et les stagiaires à la télévision Isanganiro.
Les véhicules empruntent cette route très difficilement. Les piétons, de même que les conducteurs qui passent dans cette route, se lamentent en disant que leurs véhicules s'endommagent. Nous rencontrons beaucoup de problèmes en passant dans cette route. Nous sommes obligés de dévier dans la route Cagnoni et nous sommes exposés à la hausse du prix pour ceux qui prennent des taxis, suite au trajet qui devient long. Nous allons fréquemment au garage pour la réparation et l'entretien de nos véhicules à cause de cette route de la paix. Il y a aussi les risques d'accident car en essayant de dévier ce nid de poule, on peut se cogner avec un autre véhicule du fait que tout le monde cherche à les contourner. À cela s'ajoutent des mésententes entre le conducteur et les passagers parce qu'ils sont obligés de dévier dans d'autres routes autres que l'itinéraire connu. Depuis le marché de Kotebu jusqu'à Kinama, Charama, la route est en mauvais état et il est difficile de s'y déplacer. Et on se chamaille parfois avec les clients à cause de l'état de cette route. Les usagers demandent que cette route soit réhabilitée dans les plus brefs délais. À présent, avant de clore cette édition, l'augmentation de la pension pour les immatriculés à l'INSS est l'une des 4 grandes perspectives de cet institut, annonce le directeur général. Le général-major Emmanuel Miburo fait en outre savoir que les employés de l'INSS ne sont pas si mieux payés vu la pension accordée. Dans une interview exclusive accordée à la télévision Isanganiro, ce patron de l'INSS a précisé que cet institut dépense plus de 40 milliards chaque année pour pensions et prestations. Suivez. Premièrement, c'est l'augmentation des assurés, puisque nous savons qu'on est loué. Et ce n'est pas seulement le Burundi, c'est la plupart des pays africains. Et la dernière étude qui a été menée au Burundi pour montrer combien sont couverts étaient dans les années 2010-2011. Et l'étude a montré que seulement moins de 5%, c'était entre 4,5 et 5, sont couverts. Pour dire qu'il y a une masse donc, qui attend toujours la couverture. Donc, nos efforts, nos plus grands efforts sont orientés dans ce sens. En deuxième lieu, il y a ce que nous appelons le recouvrement. Les études ont montré qu'il y a quand même de grands montants qui devraient être dans les caisses dont l'INSS qui n'y sont pas. Nous savons que c'est une opinion qui est très répandue, mais c'est une fausse. Mais ce que je peux affirmer ici est que nous sommes même derrière les fonctionnaires de la fonction publique. Il y a un autre indicateur qui ne trompe pas que je voulais donner ici, et que le dernier recrutement ici à l'INSS date de 2019. Et nous avons recruté 46 employés. Mais pour le moment, au moins 10 parmi les 46 ont déjà abandonné le travail ici à l'INSS. Pour les pensions seulement ici à l'INSS, nous payons au moins 40 milliards par année. Et si on compare avec la masse salariale à l'INSS, même si on disait que dès maintenant, les travailleurs de l'INSS ne seront plus payés et que l'on utilise ce montant pour améliorer les prestations que nous payons, vraiment, ça ne portera pas une grande amélioration. Et voilà, c'est par ces propos du patron de l'INSS que prend fin cette édition. Merci à vous de votre fidélité. À demain pour une nouvelle actualité.